Salut, c'est Thomas de Polyworkshop. Aujourd'hui, je vais parler d'imprimante 3D résine. Et ouais, ça faisait très longtemps avec l'Anycubic Photon P1. Alors, elle n'est pas toute neuve, il y a déjà des tests qui sont sortis, mais moi, je l'ai eu un peu plus tardivement et j'ai des petites histoires un peu croustillantes à vous raconter à la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'au bout. Bref. Je vais parler d'imprimante 3D résine. C'était quand même mon domaine sur la chaîne pendant longtemps. Il y a peu le calme plat des fabricants, etc. et ce genre de choses. Mais voilà, je l'ai eu entre mes mains. Ça fait depuis déjà plusieurs mois que je l'ai, que je la teste. Des petites impressions par-ci, par-là, des plus grandes. Et je vous tease déjà à la fin, la machine, franchement, elle marche terriblement bien. Donc on va parler un petit peu de tout ça au fur et à mesure, on va parler un peu des specs dans l'ensemble, bien sûr les différents projets que j'ai faits, et donc la conclusion pour faire un peu le plus, le moins et ce genre de choses. Il y a un petit défaut quand même, mais qui va concerner que très peu de personnes. Bref, on va parler de tout ça. Bien évidemment, Anycubic m'a envoyé la machine pour en faire le test. J'ai ma liberté de parole sur la vidéo, ils l'ont pas vu comme d'habitude avant donc de la publier. Vous avez tous les liens affiliés bien sûr en dessous de la vidéo, donc si vous voulez acheter la machine, vous voulez supporter la chaîne, cliquez sur ces liens, pensez à couper vos adblocks au passage. Donc cliquez sur les liens, je mets aussi les accessoires, notamment si vous vous lancez, les bonnes résines, voilà, tous les petits trucs comme ça, donc vous avez tout ça en dessous. Et puis, tant que vous y êtes, vous likez la vidéo, vous vous abonnez, les petits commentaires pour répondre aux questions. Bref, trêve de blabla, on va attaquer tout ça. Et on va commencer par voir un petit peu ce qu'annonce Anycubic au niveau des spécifications. On va le faire un peu dans les grandes lignes parce que je vous cache pas que toutes les imprimantes dans l'ensemble, dans ce format moyen, sont quand même assez similaires, mais il y a des petits trucs quand même assez intéressants. Donc je vous épargne un petit peu les trucs au début. Et déjà, le premier point en nouveauté important chez Anycubic, c'est le changement au niveau du plateau. Pendant des années, depuis la Mono X, des problèmes de plateau qui n'étaient pas plats. Anycubic passe enfin au plateau usiné. Et le plateau, je vous le dis, il est ultra plat. Et donc ça, c'est aussi un gage de qualité d'impression. C'est peut-être un petit détail pour certaines personnes, mais pour ceux qui ont déjà des imprimantes Anycubic, en fait, oubliez le passé, ce que vous avez vécu et tout. Là, c'est vraiment du renouveau. D'ailleurs, il y a beaucoup de renouveau dans cette machine, honnêtement. Ils annoncent aussi au niveau du pas de vis, donc du ball screw, c'est-à-dire en gros la vis sans fin, système de roulement à billes, entre guillemets, à l'intérieur. Donc c'est beaucoup plus précis. Ça évite les tout petits décalages de couches. Donc voilà, c'est pareil, ça coûte cher ce genre de choses. Donc c'est pas anecdotique. En parlant du prix, d'ailleurs, au passage, je regarde juste au-dessus, il est à 599 € au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc, c'est quand même un prix plutôt dans le haut du panier, mais il est justifié. Bref, on descend. Autre point super intéressant et que beaucoup de gens ignorent quand on achète une imprimante 3D, c'est la qualité de l'éclairage. C'est quasiment ce qui fait tout. Il faut que l'éclairage soit le plus uniforme possible, que la lumière arrive le plus verticalement possible pour avoir donc la meilleure qualité d'impression. On parle de machines qui ont des pixels minuscules, j'en parlerai dans quelques instants, donc ça va jouer. Et là, ils annoncent justement une variation d'angle de plus ou moins, inférieure à 2 degrés, c'est quand même pas mal, vu que la lumière, c'est pas du laser, donc c'est pas très très droit. La répartition, uniformité de la lumière, ils annoncent quand même, donc supérieure à 92%, donc on est vraiment dans le haut du panier. Et après, bon, ils disent durée de vie meilleure, etc., ventilation et tout. Bref, ils annoncent aussi, et là, très discrètement, gros changement dans le marketing. Avant, c'était, oui, mon imprimante, elle fait 14K, 16K, 42 000K. Là, c'est écrit en tout petit, écran de 14K, avec la résolution des pixels toujours rectangulaire pour ce format-là, ce qui n'est pas le cas de la grande sœur, la P1 Max. Je l'adore, je vous le cache pas. 16,8 microns par 24,8 microns. Donc en gros, on est sur du 20 microns à peu près de moyenne. Donc ils sont pas là en 16K. Honnêtement, ça sert à rien. Point de vue qualité, vous ne verrez pas la différence entre du 12, du 14 et du 16K. Donc bref, 14K, 12K, ça aurait été largement suffisant. Et là, quand même, par contre, nouveauté, c'est leur système qu'ils annoncent, le Wave Release. Donc un système, une espèce de petite plaque qui se trouve entre l'écran et le film de l'imprimante, un petit peu comme ça ondulé, qui fait que lorsque vous allez décoller les couches, et donc à chaque fois, donc ce décollement des couches est quand même assez important, ils annoncent qu'une force donc de démoulage, en français, pour moi je peux ça le décollement, donc de 60% en moins. Et en plus, ils sont revenus, ce qu'ils annoncent, avec un film NFEP. Pour la petite histoire, vous avez 3 types de films majeurs. Le FEP, le plus ancien. Alors, c'est le plus costaud, le plus accrocheur, si on peut dire, de vos surfaces. Vous avez le NFEP, celui-là pour non-FEP, ou alors on appelle des fois FEP 2.0, PFA, machin, il y a différents noms. Ça accroche
on va dire au niveau du décollement, environ 30-40% de moins qu'un FEP. Et après, vous avez les trucs en F, les ACF, HDF, qui eux sont plutôt givrés en termes de surface, sont plus fragiles, plus épais, mais qui accrochent aussi 30-40% de moins. Et là, Anycubic était très ACF pendant longtemps. Et là, justement, avec ce nouveau système, ils reviennent à justement du NFEP et donc pour avoir quelque chose d'assez proche de l'ACF en termes de décrochement au niveau de vos modèles. Ce qui veut dire que vous aurez potentiellement moins de supports et des supports plus fins du fait qu'il y a beaucoup moins de force. C'est un très gros plus. L'autre avantage du NFEP, c'est un film qui est plus fin que ces ACF, HDF et tout, qui est plus résistant et qui est plus cristallin. Donc, en théorie, c'est le mieux, mais il accroche un peu plus. Avec ce système donc de wave, machin et tout, eh ben, on va gagner je dirais, en réduction de force verticale pour décoller. Donc ça, c'est vraiment un gros plus. Et dans l'ensemble, ça marche quand même plutôt bien. Si on continue, ils annoncent toutes sortes de capteurs, la calibration d'usine par rapport au réglage, l'autonivellement, voilà, il y a plein de petites assistances. L'assistance, et là, c'est très bien, cette assistance au nivellement. Vous tournez un petit peu les clés, l'écran vous dit tout de suite les forces appliquées. C'est hyper sensible, mais très pratique à faire, vraiment des grosses améliorations. Le réglage dynamique intelligent, ça va être capable notamment de dire « Ah tiens, ça a décollé, bah, je ne suis pas plus loin, hop, je redescends ». Il y a plein d'aides. Alors, je ne suis pas très fan de toutes ces aides, je les désactive assez régulièrement, mais pour les gens vraiment débutants, c'est quand même pas mal. Bref, des détections en plus, détection de débris, ce genre de choses. Il le dit, c'est compatible avec toutes les résines grand public. En gros, c'est pas un écosystème fermé. Alors moi, ça ne me concerne pas parce que je suis dans un environnement très stable, mais vous avez la chauffe du bac de résine, notamment quand vous êtes dans un garage et il fait froid, mais aussi certaines résines plutôt, on va dire, avancées, techniques. Des fois, vous avez besoin de les chauffer pour qu'elles deviennent un peu moins visqueuses. Donc, vous avez un bac qui monte jusqu'à 40 degrés, alors que des fois, des concurrents sont à 25, 30 degrés maximum. Donc ça, c'est vraiment un gros plus. Au niveau du volume d'impression, on est sur du 223 donc de largeur par 126 de profondeur par 230 de hauteur. Donc on a un volume tout à fait standard pour ce genre de machine. On est plutôt dans le haut du panier. Il y a des machines qui sont arrivées à 200 mm de hauteur. Bah, les 3 cm de plus, c'est quand même pas mal. Vous avez l'impression simultanée bicouleur, bimatériaux en option. Mais ça, je vous le garde pour la fin. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà, des petits systèmes en plus. Par exemple, on peut mettre le plateau sur l'avant pour qu'il égoutte. C'est quand même pas mal, même si c'est pas parfait. Vous avez le capot sur le côté ici qu'on ouvre quand même complètement, qui prend pas trop de place sur l'arrière. Des poignées pour ouvrir le bac, relativement silencieuses, les petits trucs à droite à gauche. Aussi, alors je l'ai pas testé, mais le changement d'écran qui est annoncé comme étant facile, et croyez-moi, c'est un gros plus, franchement. Bon, leur slicer, j'utilise forcément l'Itchy Slicer en ce qui me concerne. Donc, pour dire que, bah voilà, ça a l'air bien. Maintenant, comment ça imprime ? Et on va attaquer par la découverte de la machine. Je vous épargne l'unboxing vraiment en détail, rien de compliqué. Machine très bien protégée, plein de plastique à enlever, de la mousse à droite à gauche. Bref, on découvre l'ensemble, surtout donc ce plateau que je mentionnais il y a quelques instants. Franchement, très beau à voir, plutôt très propre, une bonne surface. On allume la machine en appuyant de façon prolongée sur le bouton, on rentre dans les menus, on suit les petites informations qui vous indiquent justement qu'est-ce qu'il faut faire. Donc c'est vraiment rien de compliqué. On met le plateau en place, la petite poignée d'accroche, franchement pratique. On rajoute le réseau Wi-Fi et la machine est prête à l'emploi. Si on la regarde de plus près, la potence, elle bouge pas du tout avec le plateau, très stable. Il y a la petite caméra, j'ai oublié d'enlever le cache qui apparaît. On retrouve aussi les gros rails linéaires bien larges pour la stabilité avec donc la vis sans fin entre les deux. Le capot, vous voyez sur le côté qui s'ouvre relativement grand. À l'arrière, vous avez une évacuation pour une aspiration si vous le souhaitez. En dessous, accès très facile à la carte mère si un jour il faut la changer ou quoi que ce soit. Par contre, le capot, si on regarde bien, il est un petit peu, on va dire, pas très droit. Il est un petit peu mou, si on peut dire. Bon, franchement, c'est pas critique. Le bac en lui-même, on constate d'un côté le système de chauffe, plutôt cool. D'ailleurs, on retrouve bien sûr sur le dessous le connecteur. Et là, on découvre directement l'écran avec ce système Wave pour donc le décollement de l'ensemble. Vous remarquez, si on appuie sur l'écran, il y a une petite déformation qui est faite
pour justement aider le nivellement de la première couche. Pour le bac, aucun problème pour le mettre, les petites poignées, ça marche très très bien, c'est cool. Et vous voyez, on peut comme ça poser directement le plateau pour les goûter. On le verra plus tard. L'autre truc aussi intéressant, l'ensemble est plutôt, on va dire, scellé sur le bas. Si ça coule, il n'y aura pas de souci. Le petit renfort pour la caméra. Enfin, vraiment, c'est très 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 bien fait. Vous avez au niveau de l'écran les différents menus, mode simple ou double si on a le double plateau. On a le cloud, la manipulation, bref, des choses, des menus assez classiques. Et franchement, ça marche plutôt bien. On voit que la chauffe marche. On peut mettre la température. Et là, on peut comme ça constater que ça a bien chauffé. On vérifie l'écran. Aucun souci. Tout apparaît bien au niveau des contrôles. Et pour le premier projet de cette machine, j'ai reçu de la résine High Clear, haute transparence. C'est pas la résine la plus courante, mais dès que vous voulez faire de la transparence, eh ben, on est bien content de l'avoir. Mais le problème, c'est que les résines, souvent, elles le jaunissent. Je me suis dit, bah tiens, je vais essayer. Donc, je remplis le bac directement de la résine. Et pour voir si ça marche bien, je fais un test de calibration. Donc, je lance tout ça, je dis au revoir à la machine. Et pendant ce temps-là, j'en profite pour nettoyer une impression sur la P1 Max. Donc, il y aura le test forcément à part. J'enlève l'ensemble. Mais là, des petites traces qui apparaissent quand même au fond de mon bac. Je dis, ça sent pas bon. Et oui, il y a des petites impressions qui n'ont pas tenu. Tout simplement, donc ma calibration était pas bonne, c'est pas grave. Je passe un petit coup donc de curing aux UV, je regarde les résultats et c'est quand même plutôt pas mal, j'avoue. Alors forcément, je vais mettre à jour mes paramètres pour corriger tout ça, mais je regarde un truc bizarre au niveau du XP Finder, le petit test, des petites marques de gondolage. Et oui, ça ressemble beaucoup au motif de ce Wave System qui est intégré en dessous. On verra ça par la suite. Mais bon, c'est quand même plutôt pas mal ces termes au niveau des résultats. Mes supports s'enlèvent assez bien et je vais juste rajouter quelques petits dixièmes d'exposition pour que ça marche bien pour toutes mes impressions. Maintenant que tout est OK, je passe dans Litchi Studio, qui est un logiciel de génération IA, de contenu IA. Et là, j'importe une image de Vénus que j'ai faite avec ChatGPT Image 2.0. J'utilise donc tout le système avec des petits prompts pour corriger les images, je fais du multivue, je génère le modèle 3D directement, voilà, avec éventuellement des résultats différents en fonction des prompts que j'utilise, des nœuds que j'utilise. Résultat forcément très sympa. Donc, je passe directement dans l'imprimante et là, première impression, bling, ça n'a pas tenu. J'étais un petit peu léger encore sur mes paramètres donc d'impression. Et je relance l'impression qui a plus ou moins bien marché, mais pas complètement. L'impression est tombée. Et oui, elle est pleine au niveau de cette impression. Vous voyez, au total, j'ai quand même 680 grammes de résine pour cette impression ratée. Alors, ça semble plutôt pas mal. Le truc, tout simplement, c'est que j'ai sous-estimé justement le poids de la résine. Pour que ça soit sympa en transparence, on va pas faire de l'évidage ou des remplissages dedans et tout. Il faut vraiment que ça soit plein. Bah oui, mes supports sont faits pour des impressions évidées et aussi le point non négligeable où là, j'ai peut-être un petit peu surestimé ce nouveau système de Wave machin chouette. C'est que j'ai quand même des grandes couches à décoller. Donc, même s'il y a moins d'accroche par rapport à un faible classique, il y a quand même besoin d'une accroche, je dirais, un peu plus importante. Donc là, c'est pas une erreur de la machine, c'est moi une erreur utilisateur où j'ai peut-être un peu surestimé les choses. Donc voilà, ça me pose problème. Mais surtout, le truc, c'est que je me suis dit, mon impression, elle est tombée dans le bac. Vu le poids, 680 grammes, est-ce que j'ai pas abîmé l'écran? Donc là, j'ai eu un gros stress. Mais bon, je vous cache pas, l'écran n'a rien eu. Donc très très rassurant. Par contre, le FEP, lui, il a pris des jetons. Donc j'ai dû le changer. Ça tombe bien, j'en avais un d'avance. Et là, ils arrivent tout pré-montés. Alors c'est un cadre avec le film. Il y a du pour et du contre. Pour les débutants, c'est génial. Les gens pros qui veulent mettre leur propre film à eux, là, c'est plus compliqué. Au total, il y a quelques vis à enlever. On enlève le cadre, on remet le film à la place. On doit juste penser à perforer quand même, pré-perforer l'endroit au niveau des trous. On remet les vis. Franchement, en même pas 10 minutes, c'était fait. Et là, j'ai relancé l'impression en mettant un peu à jour mes supports et tout. L'impression elle-même a pris 7 heures et 2 minutes. Je passe directement ça aux UV et au final, j'ai une impression qui marche ultra bien. La résine n'a pas jauni du tout et c'est vraiment ultra propre en termes de résultats. C'est vraiment bluffant. Donc, ce qui veut dire que la machine marche très bien si on s'y prend bien pour les supports et la préparation. Et aussi, la résine, donc celle d'Anycubic, donne des très bons résultats. Le modèle
modèle, je l'ai à côté de moi. Alors, je l'ai pas mis pendant des heures et des heures et des heures au soleil, mais pour un usage, je dirais constant, c'est vraiment la première impression que j'ai faite. Ça n'a pas bougé du tout. Par contre, je vous le dis quand même, j'ai appliqué 2-3 couches de vernis brillant dessus. Sinon, il y a un côté un peu mat en sortie donc du bac. Mais voilà, le petit côté de vernis donne un résultat vraiment ultra, ultra sympa. Mais bon, moi, ce qui m'intéresse quand même, hormis cette résine transparente, c'est plutôt ce que vous voyez autour de moi, les figurines, les miniatures et tout. Mais restez jusqu'au bout, je vais parler aussi modèle technique sur la fin. C'est que, ouais, mais ces résines transparentes, c'est cool, mais pas pour ça. Donc, j'ai utilisé leur résine Texture HD 14K, qui a été une excellente surprise en termes de qualité, le petit flex qui va avec, la couleur et tout. Elle est géniale, cette résine. Et en plus, elle n'est pas très chère. Petit truc, vous avez des packs de 5 kilos sur AliExpress. J'ai mis le lien en description. Je sais plus, on est à 15 € le kilo. Enfin bref, franchement, excellente. Donc j'ai commencé par faire encore un petit test de calibration. Donc ça a plutôt bien marché. Vous voyez, les supports au niveau de DQ s'enlèvent sans aucun problème. Et là, je retrouve sur ce XP Finder encore ce petit effet, donc on va dire de vague qui apparaît. Et lorsqu'on passe le doigt, on s'en rend compte très légèrement. Mais ce problème n'apparaît que sur les surfaces qui sont horizontales. Dès qu'il y a un petit peu d'angle, ça disparaît complètement. C'est-à-dire que sur toutes les autres impressions que j'ai faites, en dehors de celui-là, ça apparaît pas du tout. Même l'impression, vous allez voir à la fin, j'ai une espèce d'équerre, on va dire, que j'ai modélisé et donc j'ai imprimé avec des angles et tout, ça n'apparaît pas du tout. Donc je reparlerai un petit peu la conclusion, mais pour dire que voilà, ça a bien marché, mais si j'enlève le petit couvercle au-dessus pour protéger les petits problèmes de petits poussins, là j'ai comme un poussin qui n'a pas tenu. Mais là, je parle sur des pointes de support de 0,25 mm. Tous les autres, non 0,2 pardon, excusez-moi. Donc les 0,25 et tout, ça a tenu. Ce qui veut dire que là, mon test de calibration à ce niveau-là, il semble être plutôt bon. Les autres petits poussins s'en enlèvent sans aucun souci. Et surtout, donc, le test notamment de Derek, là, vraiment, tous les éléments s'emboîtent, ce qui veut dire que je n'ai pas de surexposition. Donc, le petit poussin à 0,2 que ça lâche, c'est tout à fait logique. Les autres ont tenu. Et là, en fait, j'ai pas de problème de tolérance. Donc, mon réglage pour l'impression, pour cette résine-là, il est top. Et donc, je vais le garder tout le long. Et là, je commence par cette figurine de Nami de One Piece, donc créée par Bulkamancer. Allez voir leur Patreon, ils ont des figurines mais délirantes. Et je vous le dis dès maintenant, elles sont ultra bien préparées, que ce soit au niveau des supports, les découpes et tout. C'est un travail de ultra haute qualité, vraiment, c'est de la haute couture. Donc j'ai au total 2 plateaux d'impression, donc j'ai préparé ça dans Litchi Slicer. Je lance l'impression et pendant ce temps-là, je regarde un petit peu comment marche l'interface. D'ailleurs, on voit, vous voyez, ces espèces de courbes, ça vous montre en fait les forces appliquées directement au plateau. Vous pouvez comme ça voir un peu les différentes options. Vous pouvez changer à la volée quasiment tous les paramètres durant l'impression, les temps de pause, d'exposition pour corriger les choses. Ça, là, j'avoue qu'Anycubic, ils sont quand même très, très bons là-dessus. Donc, on garde toujours un œil sur le graphique si on le veut. La pression, donc, se passe bien. Au total, après, donc, 8h47 minutes. Et là, j'ai mon plateau, franchement, qui semble être très, très bien imprimé. Déjà, à ce niveau-là, on se rend compte que ça a l'air plutôt pas mal. J'ai pas de problème pour décoller mes impressions du plateau avec ma petite spatule magique. J'ai mis le lien en description. Je passe ça ensuite directement au nettoyage avec la Wash & Cure 2+, si je me trompe pas, d'Anycubic qui marche très bien. Un petit coup de soufflette pour enlever l'alcool IPA, les restes de résine et tout. C'est très bien, genre d'accessoire. J'en profite pour lancer directement l'autre plateau avec les bases, les vêtements. Et à la fin, voilà, je peux observer avec joie que les impressions sont ultra propres. C'est très net, très précis. Les angles sont bien respectés. Vous voyez que les supports, ils s'arrachent. C'est pas bien, certes, mais ils s'arrachent sans aucun problème, en laissant quasiment aucune trace. Vous voyez, le visage s'emboîte avec les cheveux sans aucun souci. Comme je disais que c'était vraiment un travail d'orfèvre ce qu'il faisait. Et donc, vous voyez, à la fin, j'ai mes petites impressions prêtes à l'emploi et la figurine assemblée. Elle est vraiment très, très belle. Les micro-détails, là, elle est juste collée, il n'y a aucun traitement, franchement, de l'excellent boulot. Et là, on continue avec une autre figurine de Camille de Street Fighter. J'adore le jeu vidéo, toujours par Bulkamancer. Franchement, figurine très sympa. Vous voyez le modèle bien préparé, bien éclaté d'un point de vue découpe. Là, vous voyez les supports. Vous remarquez, j'ai fait 3 têtes différents. Et oui, c'est histoire de faire de la peinture. Si je me vote ou quoi que ce soit, ça prend pas de place. C'est quand même assez pratique. Toujours 2 plateaux. Vous voyez le fait, une fois que l'impression est terminée, de reposer le plateau sur le bord. C'est quand même plutôt pas mal. Même s'il faut pas que ce soit trop long. Tout peut pas rentrer
rentrer directement dedans. Voilà, donc tout a bien quand même tenu. Au total, à peu près 8 heures d'impression par plateau, des couches de 40 microns au passage. Et vous remarquez qu'à la fin, j'ai toutes mes impressions qui sont très très bien sorties. C'est pareil. Franchement, l'impression, elle est irréprochable d'un point de vue qualité, que ça soit au niveau donc des détails restitués. Vous avez vu donc les supports qui s'enlèvent bien, qui laissent quasiment pas de marque. Alors c'est sûr que pour certains types d'impressions, de supports que je vais enlever, je vais pas enlever forcément en arrachant, mais je vais prendre des petites pinces de précision. J'ai mis le lien en description. C'est des pinces de la marque Dispiae. Alors, j'ai un peu de mal à prononcer leur nom. Ils ont plein d'outils plutôt pour les maquettes qui marchent très très bien. Je vous ferai une petite vidéo un peu plus tard autour de ces produits-là, notamment les éponges à poncer. Enfin, vraiment des choses très pratiques pour l'impression 3D résine. Et à la fin, il n'y a plus qu'à observer le résultat au niveau de la figurine. Voilà, franchement, nickel. Et puis, une troisième figurine, elle n'était pas prévue normalement dans la review, celle-là, mais ils m'ont fait la saloperie, Bulkamancer, de sortir la figurine de Chun-Li. Il faut savoir, dans Street Fighter, c'est mon perso préféré, je joue quasiment que avec elle. Et le sculpte, il est mais sublissime. Donc j'ai pas résisté. Bref, deux plateaux, préparation nickel dans l'Itchy Slicer, impression nickel. Vous voyez les plateaux quand même bien optimisés. Les micro-détails, il y a des petites mèches de cheveux qui sont imprimées franchement très très bien. J'enlève mes supports proprement, un petit coup de ponçage, de l'assemblage de l'ensemble. Et à la fin, j'ai des figurines nickel. Et en plus, ça me fait en fait une combinaison des deux figurines de Street Fighter. Franchement, super top. Et là, vous allez me dire, oui Thomas, tes figurines, c'est bien sympa, mais moi, je fais de la miniature, du jeu de plateau, ce genre de trucs. Comment ça se passe pour les mini? Là, pas de problème. Je suis passé avec des miniatures d'artisans de Galles. J'aime bien ce qu'ils font et tout. Donc des figurines, pareil, des petits supports très très fins, des petites pointes, tout ça préparé dans l'Itchy. Et là, j'ai eu quand même des petits problèmes d'impression, d'écollement milieu. Ma distance de levée était peut-être pas assez haute, ce qui est un petit peu étonnant. J'avais un petit peu de délamination, bon c'est pas grave, j'ai relancé l'impression, j'ai corrigé ça, et au final, des miniatures pareil, super nickel, les supports, ils s'enlèvent sans aucun problème, pas besoin de poncer et tout, on met un petit coup de super glue, et ça marche bien, et bien sûr, il reste plus qu'à peindre l'ensemble. Sinon, il y a un point que je fais pas assez dans mes tests, j'avoue, sur la résine, c'est imprimer des pièces qui ne soient pas finalement des objets organiques, des personnages, des figurines. Certes, c'est mon dada, c'est ce que j'aime faire, mais il y a des gens qui veulent imprimer des pièces qui vont devoir assembler, des éléments mécaniques, ou la précision et le respect des cotes est relativement important. Et là, j'ai directement modélisé dans Fusion une espèce d'équerre. Je l'ai imprimé et là, c'est pareil, impression nickel. Les supports s'enlèvent très très bien. Et là, quand on regarde au pied à coulisses par rapport au modèle d'origine, les valeurs sont toutes précises au 0,1 mm à peu près, 0,2 mm. Même le petit trou qui fait 3 mm fait 2,99. Et là, ça peut être même les petites tolérances finalement qu'on va prendre au pied à coulisses au niveau de la dimension. Et j'ai même vérifié le côté équerre avec l'équerre et franchement, c'est à l'équerre. Ce qui veut dire que l'imprimante a bien respecté les choses. Et là, c'est un peu de blabla technique, si on peut dire, avant d'attaquer la conclusion. C'est que l'imprimante, globalement, les résines maintenant sont plutôt assez, je dirais, qualitatives de façon à respecter, on va dire, éviter le gonflement, ce genre de choses. Donc, déjà, la compensation de résine devient de moins en moins importante. Mais très souvent, lorsque vous avez un problème de respect au niveau des cotes de votre modèle, ça va être, alors effectivement, peut-être mieux calibrer la résine, ça joue beaucoup, si elle est surexposée ou sous-exposée, ça pose des problèmes, mais la vraie difficulté dans la préparation de vos supports, je le dis souvent, quand vous avez des surplombs qui se rapprochent beaucoup de l'horizontale, si vous n'avez pas assez de support, vous avez des couches qui vont commencer à pousser dans le vide avant d'atteindre d'autres supports, elles vont se balader et ça fait la déformation. Vous avez des supports notamment de stabilisation qui sont manquants. Si vous allez un peu sur le côté et à chaque couche, il y a 1 ou 2 microns de décalage, multiplié par 2000 couches, si votre modèle est assez grand, et 2000 couches, ça va très vite. Là, j'ai fait des modèles qui avaient 4-5 000 couches. Donc, vous voyez, 2000, c'est pas grand-chose. Vous pouvez passer donc 2 microns par 1000 couches, ça fait 2 mm de décalage. Donc, vous voyez, pour vous dire que faut pas grand-chose. Si vous regardez au niveau des supports que j'ai préparés donc sur ce modèle d'équerre, ils sont très très denses, très fins, mais très très denses. Donc attention à ça. À chaque fois que je vois des gens qui se plaignent de oui, c'est déformé, j'ai des machins, etc., ce sont des problèmes de préparation des modèles dans le slicer, des supports pas assez homogènes, pas assez denses, etc., des problèmes d'évidage aussi, pas assez d'évidage, des trous trop petits et à cause des effets ventouses. Donc gardez vraiment ça en tête.
Allez, on va conclure un peu sur la machine. Vous en doutez bien, je suis ultra conquis par cette machine. Elle a pas de défaut quand je prends en compte son prix, etc. Maintenant, on va pouvoir chipoter, notamment quand même sur un défaut, je vous l'ai dit quand même dès le début, c'est ce Wave Release, ce système. Donc par principe, ça marche bien. Effectivement, on a moins d'accroche que sur un film NFEP standard. Donc on peut réduire les tailles de points de support, mais pas non plus à l'extrême. Je pense qu'un film HDF est quand même plus intéressant pour l'accroche. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la qualité et la précision. Donc là, pour moi, de revenir sur du NFEP, c'est quand même mieux. L'autre avantage du NFEP, c'est un film qui est plus résistant à l'impact, on va dire au déchirement, ce genre de choses. Donc quand on est débutant, c'est quand même beaucoup mieux. Et surtout, c'est que d'un point de vue optique, il est mieux. Bref, pour moi, il n'y a que de l'avantage. Mais vous l'avez vu, ce petit côté vague que l'on voit sur les tests de calibration, le XP Finder, enfin en gros, n'importe quelle impression qui est vraiment à plat. Alors on ne se rend pas trop compte sur les rados, mais dès qu'on est un peu au-dessus des surexpositions, on va le voir. Mais sur aucun print que j'ai fait, y compris d'autres tests que j'ai fait qui ne sont pas donc ici visibles à la caméra, je ne l'ai pas vu. Mais dès que vous êtes à l'horizontale, vous allez le voir. Et si on met un petit coup de peinture d'après, ça l'atténue, mais on le voit toujours un petit peu. Ça, c'est à cause finalement de la technique. Donc il y a du pour et du contre. Alors ce Wave Release, vous pouvez l'arracher. Je crois qu'il y a des gens qui l'ont fait. On peut l'enlever. Maintenant, est-ce que ça va être vraiment important ou pas? À vous de voir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en impression résine, de toute façon, on n'imprime jamais à l'horizontale. Il faut toujours éviter des impressions, des endroits qui soient parallèles au plateau et à l'écran. Il faut toujours donner de l'angle. Ce qui veut dire que théoriquement, si vous préparez bien vos objets, ça ne doit jamais arriver et donc vous ne le verrez pas. Et vous avez vu, le respect des cotes, il est vraiment là. D'ailleurs, ça m'a plutôt impressionné. Et toujours la même résine, hein, cette texture HD résine. Ce qui veut dire que, voilà, le côté négatif, si on veut chipoter dans des cas vraiment spécifiques, en grattant dans des coins pour dire « Ah là, il y a un gros défaut », on va en trouver un. Maintenant, il y a des petits défauts. Vous remarquez, je commence par les défauts quand même. L'autre défaut, c'est la fabrication. Vous voyez le capot, je l'ai montré, il n'est pas 100% hermétique, il bouge un petit peu. Mais j'ai envie de vous dire, au quotidien, ça m'a jamais posé problème. Et de toute façon, des imprimantes 100% hermétiques, c'est pas vraiment le cas. Et si vous voulez quelque chose de mieux pour les odeurs, c'est d'avoir une ventilation, une aspiration à l'arrière, et elle est prévue pour. Il y a déjà l'emplacement, le trou et tout. Vous allez vers un filtre ou à l'extérieur, et dans ces cas, de toute façon, il faut des trous pour que ça puisse aspirer et donc faire un courant d'air, si on peut dire. Donc, ces petits défauts sont pas forcément présents. Alors, si un petit défaut encore, j'aimerais bien qu'un jour Anycubic mette des vrais écrans tactiles. Alors je sais plus, c'est capacitif, c'est du résistif si je me trompe pas, un peu comme les téléphones portables. Toutes les autres marques ont des écrans qui sont hyper réactifs. Là, faut encore appuyer un petit peu fort. C'est pareil, c'est pas très très grave. Sauf que, pourquoi je vous parle de ces petits défauts, avant d'arriver à toutes ces qualités, c'est que vous êtes sur cette machine P1, plutôt pour une gamme professionnelle. Alors on est dans un prix hobbyiste, grand public, plutôt vers le haut, je dirais, dans le tarif du low cost, si on peut dire, mais ils ont voulu faire quelque chose de plutôt pro. Et d'ailleurs, on le retrouve, la machine, hormis les spécifications techniques qui correspondent, si on peut dire, mais la finition, le look et tout, elle fait super classe. C'est la machine, j'ai aucun problème à dire, c'est une des plus belles machines que j'ai à l'heure actuelle. Il y a du métal aux bons endroits, un peu de plastique, mais franchement, ça fait OK. Dans le plastique, fait pas trop plastique. Le plateau, super nickel. Et surtout, voilà ce que je disais, le côté spec, il y a tout ce qu'il faut. L'éclairage, la précision au niveau, donc, les rails linéaires, le plateau, le système pour mettre le plateau sur le dessus, je n'ai pas trop parlé, mais la petite poignée qui se fait relativement bien, les poignées sur les côtés, le bac en lui-même qui est plutôt pratique, la facilité d'usage avec ses assistances, même si moi je vous dis je les désactive en ce qui me concerne. Petite parenthèse sur la Permax, au début j'ai des problèmes d'utiliser le slicer d'Anycubic, les assistants, j'ai des impressions qui marchaient pas, j'ai tout coupé, je suis passé à Litchi, tout a marché. Mais ça pour dire que la machine est un réel succès. Et le truc que je montre pas trop dans la vidéo, c'est que vous avez l'application pour téléphone portable, la caméra, vous pouvez monitorer, y compris avec l'éclairage, on va dire, ambré, la nuit, donc dans le noir, ce qui se passe. Donc bien sûr, la caméra est qu'à l'arrière, mais c'est pratique de pouvoir, de chez soi, se dire « Ah, l'impression marche ou elle marche pas ». Donc c'est ça le truc qui est franchement bien fait. Donc pour dire que la machine en elle-même, dans son ensemble, elle est vraiment top. Et surtout, le plus important pour moi, c'est la qualité des impressions. Et là, quoi que j'ai fait, ce côté mécanique, ces miniatures, ces figurines, genre d'objets, il n'y a rien à dire. Les supports s'enlèvent très très bien. La résine joue beaucoup, c'est évident. Mais il y a un petit piqué là sur les camis, les petites mèches qu'il y a collées. J'étais avec la pince épilée pour la coller tellement c'est relativement fin. Tout marche très très bien. Les micro-détails, les grandes surfaces. Voilà, là franchement pour moi,
Anycubic m'a redonné une banane qui avait disparu depuis des années. Donc là, j'ai passé un peu sur le côté popcorn, si on peut dire. J'ai dit, fais le tour de la machine. Franchement, achetez-la les yeux fermés. Je parlerai un peu du nettoyage accessoire par la suite, hein. Mais bref, pour dire que Anycubic, j'avais adoré à la marque à l'époque notamment de la Photon, c'est toute première génération, vraiment, je parle là de ça il y a 6 ans ou 7 ans maintenant, j'étais hyper content. Et puis, il y a eu une espèce de décadence. La Mono X, c'était la première imprimante grande taille, écran 4K, ah génial, mais déjà le plateau qui était pas plat, début des galères. Et franchement, j'ai toujours la machine. C'est une machine qui est excellente pour l'époque, mais après, ça a été un petit peu des errances, on va dire. Avec la série M7, ils ont un petit peu amélioré les choses, mais la M7 Max, d'ailleurs j'en parle dans la vidéo, là, mon test, le plateau, il est pas vraiment ultra plat, faut mettre des longs temps de pause, tout ça. La M7 Pro, elle marche franchement très très bien. Mais pareil, j'ai vu beaucoup de gens qui ont eu des problèmes de plateau. Là, on a l'impression qu'Anycubic, ils ont dit on fait table rase sur toutes les conneries qu'on a fait et on fait une nouvelle machine. Et ils ont très bien fait. Je vous le dis dès maintenant, le test de la P1 Max, j'ai une machine de pré-série, plutôt début de pré-série, je suis censé avoir une version finale. Je trouve 0 défaut. Cette machine, elle est excellente. Donc j'ai mis le lien en description si vous voulez l'acheter, la précommander maintenant en attendant mon test. Mais la machine, elle est géniale. Le seul défaut, c'est le même que celle-là, c'est le côté wave qu'on voit sur l'horizontale. Mais le plateau, il est super large, en profondeur, super grand. Le format 4 tiers pour des écrans, des petits pixels carrés, oh, c'est génial. Bref, pour dire que ces 2 machines d'Anycubic, si j'ai une machine à vous proposer à l'heure actuelle, si vous lancez dans l'impression en résine, vous avez une vieille machine à changer, la P1, elle est géniale. Vous voulez du grand, prenez la P1 Max. Franchement, rien à dire là-dessus. Bref, ça c'était pour le côté, le renouveau d'Anycubic. Parce qu'il y a eu quand même une petite douloureuse, si on peut dire, c'est que j'avais fait donc cette news créative autour de la P1 Max qui est proposée avec, en option un espèce donc de plateau avec 2 éléments séparés, donc 2 petits plateaux et un bac séparé en 2, de façon à pouvoir imprimer donc des matériaux différents. Par exemple, je sais pas, du blanc et du noir, ou alors de types différents, du flexible, du rigide. Sauf que dans ma vidéo, je disais, ça sert à rien, c'est débile comme truc. C'est bien qu'ils cherchent à faire des idées, des trucs un peu différemment, mais c'est forcément des temps d'exposition différents pour chaque élément. Ça va être éventuellement des levées différentes, c'est du flexible, du fluide, si on peut dire, au niveau des résines, 2 fois plus de nettoyage, bref, très mauvaise idée. Et je disais à la seconde partie de ma vidéo, par contre, techniquement parlant, la machine a l'air très intéressante. Je me suis fait alpaguer au format pour dire oui, Thomas, ta vidéo, machin, etc., on n'est pas d'accord. J'ai argumenté sur les trucs, etc. Je leur dis peut-être, mais votre marketing ne met que cette fonctionnalité-là en avant, alors que le reste, il est mis de côté. Et c'est le reste qui est vraiment intéressant. Bref, il y a eu un petit froid avec Anycubic. Et là, j'ai commencé à voir d'autres collègues youtubeuses et youtubeurs qui ont eu la machine en test. Et moi, je me dis, bah ouais, c'est bon, je suis blacklisté chez Anycubic. Puis finalement, c'est un peu revenu par la petite porte avec la Cobra X, ce genre de choses. Et ça s'est bien passé. C'est vrai que la Cobra X, elle est géniale comme imprimante filament. Et j'ai encore des retours excellents dessus. Et donc, j'ai dit, bah, j'aimerais bien quand même tester la machine. Vous m'envoyez juste pas le double bac. Et puis, ils m'ont dit, oui, c'est un peu une erreur, machin, etc. Et d'ailleurs, vous remarquez le marketing, le double bac, il est dans un petit coin de la page internet et ça a disparu. Comme quoi, j'avais pas complètement tort à l'époque. Je pense que je m'y connais assez en résine, sans vouloir avoir les chevilles qui enflent. Mais pour dire que la machine semblait techniquement géniale, elle l'est. Le double bac, ça sert à rien. Et bah effectivement, il sert à rien. Donc ça, c'était un peu pour le petit côté histoire. Et depuis, vous voyez, j'ai reçu la P1 Max, j'ai testé d'autres machines Anycubic, c'est revenu. Mais ça, c'est un peu la vie de youtubeur. Des fois, on ouvre un peu trop notre gueule à raison et on se fait taper dessus à tort. Donc Anycubic a reconnu ses torts, ce qui était quand même relativement cool. Comme quoi, ils sont vraiment sérieux et c'est encourageant forcément pour la suite. Et j'espère que les futures machines seront dans la même lignée que celle-là. Donc ça, c'était juste cet avant-dernier point. Et le dernier point, justement, c'est les accessoires. Pour vous dire que, vous l'avez vu, j'ai utilisé un peu rapidement, donc la Wash & Cure plus 2, etc. C'est la grande. Elle marche très bien. J'ai pas fait de test. Je l'ai acheté moi-même, hein, je l'ai pas reçu. C'est une machine qui fait bien le taf. J'utilise que pour le nettoyage parce que le curing, j'ai une autre machine qui est plus grande, qui chauffe, qui est quand même beaucoup mieux. Mais si vous achetez cette machine-là, prenez la Wash & Cure d'Anycubic. Franchement, elle marche très bien. Et si vous le pouvez, vous achetez en option juste un bac à part pour mettre de l'alcool IPA.
Moi, ce que je fais, c'est que j'ai un bac d'alcool IPA sale. En gros, je fais le gros du nettoyage pour enlever le maximum de résine. Et après, je passe dans un bac propre. Et là, je vais faire tourner, agiter. Et après, je passe au curing. Et vous avez vu le petit pistolet soufflant. Ça se vaut pas grand-chose sur Amazon. J'ai mis les liens en description. C'est ultra pratique pour enlever l'alcool IPA, les petites résines résiduelles soufflées à l'intérieur. Franchement, ça fait un peu de bruit, mais c'est vraiment très, très bien. Je vous ai mis les spatules, les plateaux en silicone, tous ces petits accessoires, les pec pads et ce genre de trucs. Donc, c'est vraiment tout au niveau de la description. Donc, pour dire que l'écosystème, donc Anycubic marche bien. Le slicer, il y a l'amélioration, mais j'avoue qu'entre Litchi et donc Photon Workshop, il y a quand même des améliorations, mais Litchi est vraiment au-dessus. D'ailleurs, j'ai eu des galères avec Photon Workshop que je n'ai pas eu avec Litchi. Donc, forcément, je reste avec Litchi Slicer, ce qui pour moi reste la meilleure solution à l'heure actuelle. Donc, voilà pour tout ce que je voulais vous dire. Cette machine-là, vous avez eu beaucoup de blabla, mais beaucoup d'enthousiasme de ma part. C'est pas une machine dont je vais me séparer, je ne vous le cache pas. Même si je vais imprimer quasiment que sur la P1 Max. N'hésitez pas à me faire part de vos questions en commentaire de la vidéo autour de cette machine-là, surtout si vous êtes débutante ou débutant, première machine pour se lancer. Ce qui manque en fait à l'heure actuelle pour Anycubic, c'est une P1 mini. C'est-à-dire les machines de plus petit format, là on est écran sur de 10 pouces, mais plutôt un écran de 6 pouces et quelques, les plus petits écrans pour les gens qui n'ont pas beaucoup de place, qui font par exemple que de la miniature ou de la bijouterie. La même machine dans ce petit format, franchement, ce serait top. Dès que ça va arriver, je n'en sais rien, mais ce serait vraiment cool. Bref. Voilà, vous avez les commentaires, vous likez la vidéo, vous la boostez sur le téléphone portable, vous vous abonnez si ce n'est pas déjà fait. Franchement, ce serait vraiment cool de vous abonner pour avoir plus de vidéos autour de ce genre de choses. Vous avez notamment Discord pour partager avec les gens qui font de l'impression 3D et pas que, vos projets créatifs et tout. C'est vraiment un Discord de créa et pas de support technique, j'insiste bien. Vous avez les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, notamment le canal de discussion La Vie de Polyworkshop sur Instagram. Vous pouvez le rejoindre et comme ça, je partage un petit peu la vie de la chaîne, mes petits projets, ce genre de choses. Vous pouvez interagir, poser des petites questions, des commentaires par rapport au post. C'est vraiment sympa. J'aimerais bien le booster un peu plus, ce truc-là. C'est vraiment un truc que j'aime bien faire. Et puis, bien évidemment, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Et surtout, n'oubliez pas, le plus important, c'est d'être créatif. Des gros bisous. Bye bye.